Là, je vais commencer. L'idratazione è molto importante. Benvenuti a tutti. Oggi facciamo... Non, je vais pas les faire en italien parce que je pense que les gens vont pas trop comprendre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je reviens dans une vidéo où j'avais envie d'utiliser la palette de chez Huda Beauty. C'est la palette qui faisait partie de ma vidéo lorsque j'avais fait des derniers achats juste avant le confinement. Donc j'avais envie de la tester aujourd'hui avec vous. Alors ça va être fun, je ne l'ai jamais encore utilisée. Par contre j'avais envie d'associer cette vidéo en fait avec des produits qui sont plus ou moins dans la même gamme de prix. Je m'explique. Je n'ai pas... Enfin, énormément, voire quasiment pas lorsque je regarde la sélection des produits que j'ai faite devant moi. J'ai pas de produits vraiment exorbitants ou de luxe, style Chanel, Dior, etc. Donc j'ai déjà fait plus ou moins mon teint, pas beaucoup. J'ai juste appliqué un fond de teint, mais tout simplement parce qu'en fait, j'ai utilisé le BK, celui-ci. Donc justement, je pense que c'est le fond de teint le plus cher que j'ai. Mais je me suis rendu compte que comme je l'avais utilisé il y a un petit moment maintenant, je l'avais mis de côté et j'ai eu du mal à l'appliquer et je me suis dit bah heureusement que je l'ai fait hors caméra parce que le temps que je le fasse en vidéo ça va être juste une plombe. Il est assez couvrant, c'est le fond de teint crème à couvrance maximale. Je l'aime bien mais je sais plus pourquoi je l'ai mis un peu de côté. Sûrement je pense que j'ai préféré le Urban Decay à celui-ci. On va se rapprocher un tout petit peu et on va commencer. Voilà, je vais prendre la palette. Je ne sais pas exactement quel maquillage je vais faire. Je vous la présente vite en grosso modo. Elle est comme ceci. Vous avez les yeux de Huda comme d'habitude. Vous avez un grand miroir. Et puis en bas, vous avez la palette avec différents tons. C'est principalement des teints plus ou moins clairs. C'est pour ça aussi que j'ai eu un petit peu d'hésitation avant de l'acheter. Mais les fards métallisés et irisés là-dedans sont... Non, franchement, c'est pouf! On va commencer en fait dans la couleur de transition. Je vais prendre ce fard là. Voilà. C'est un fard un peu, un peu saumon pêche. On va dire un mélange des deux. Alors je le mets dans le creux. Pour l'instant ça va. C'est assez pigmenté. Les fards de chez Huda, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, font partie de mes préférés. Mais après, je sais que ce n'est pas forcément des fards qui, à première vue, sont des fards les plus faciles à travailler. Je sais que par exemple j'ai des palettes de chez Anastasia Beverly Hills par rapport au fard Huda. Je trouve que ceux de Huda ils sont un peu plus secs on va dire. Mais ça me dérange pas trop. J'en prélève, je l'estompe, j'en prélève, je l'estompe. Je préfère aller petit à petit dans le creux pour marquer mon pli en fait dans la paupière. Je vais prendre le fard, un des fards les plus foncés. Je vous ai pas dit le fard de transition que j'ai utilisé là, c'est le fard Karma. Et le fard que j'ai utilisé maintenant pour définir mon creux de paupière, c'est le fard Hot Mess, qui est celui-ci. Oui, celui-ci. Et là, je le mets dans le pli pour apporter plus de définition au regard. Et je reprends mon pinceau estompeur pour estomper le fard Karma et Hot Mess ensemble. Et bien sûr, quand on estompe, on perd de la matière. Donc, j'hésite pas à en réappliquer. Après, je vais prendre, je sais qu'il y a des fards que je vais utiliser, ça c'est obligé. Oui, alors je vais prendre justement pour faire ma base à paupières. Je crois que je vais prendre celui-ci, c'est un vieux produit, je pense que vous n'allez plus le retrouver parce qu'il est discontinué. Mais c'est un fard à paupières crème comme le Make Up Forever, c'est juste que c'est de chez Essence, c'est juste une teinte un peu plus champagne. Et je pense que ça pourrait bien faire ressortir les fards que je vais utiliser. Donc je vais le mettre sur toute ma paupière mobile, on va dire le 2/3 de ma paupière. Je vais prendre le fard Gold Glit. Voilà. C'est un fard à paupières, c'est un style de fard avec des paillettes pressées. Et là, c'est mieux de le mettre avec le doigt. C'est beaucoup mieux. Ça, on garde toute l'intensité du fard. Et là, je le mets au centre de ma paupière. Après ça, je pense que je vais utiliser le fard ultraviolet, qui est celui-ci, le violet de la bande en fait. Et je vais l'appliquer au premier endroit ici, juste ici au coin.
pas au coin interne, mais juste à côté du violet. Pour être un peu plus précis, je vais prendre un pinceau plat, un pinceau détail. Pour l'instant, les fards sont très beaux, hein. Franchement, ils sont très lumineux. Je viens prendre le même fard ultraviolet et je vais faire une espèce de petite banane. En fait, je vais les joindre par-dessus le doré, mais dans le creux, en fait. Voilà. À présent, je vais prendre le fard, je vais prendre le bleu de la bande, le fard Mercury, qui est juste ici. Voilà. Et lui, je vais le mettre. Avant de le prendre, je vais prendre mon stick à paupières de la teinte. C'est les Aquamatic en la teinte E20 de la marque Make Up Forever. Et là, je le mets au dernier tiers de ma paupière mobile. Là où j'avais rien mis, justement, c'était pour mettre maintenant le bleu. Je vais reprendre mon petit pinceau et là, je vais mettre le bleu. Je reprends un petit peu du fard ultraviolet pour le mélanger un petit peu avec le bleu. Comme ça m'a l'air bien. Et avec le même fard Mercury, je prends le pinceau que j'ai utilisé pour le creux, où j'avais utilisé le violet de la bande, le Hot Mess. Je reprends le bleu, donc le Mercury, et je le mets un petit peu dans le creux aussi pour l'estomper. Et il s'estompe très bien. J'avais un petit peu peur qu'il croche un peu, mais pas du tout. Comme j'ai envie de faire une forme un peu œil de chat, je vais volontairement monter le bleu un peu plus haut pour que ça soit vraiment quelque chose de très étiré. Voilà, et maintenant je vais prendre le fard Nebula, un fard qui, enfin je pense que c'est un des fards, je dirais même le fard le plus joli de la palette, qui est celui-ci. C'est en fait c'est un argenté avec des reflets rose violet qui est juste sublime. Et je vais l'appliquer, je vais le mettre au doigt, mais je vais le mettre par-dessus le violet. Hop, ici. Et au coin interne, vraiment au plus coin, je vais mettre le fard Super Moon, qui est celui-ci le plus clair de la palette. C'est vraiment un blanc irisé. Et maintenant, je vais mettre au ras des cils inférieurs un crayon violet, n'importe quel crayon violet que vous avez qui soit assez foncé. Et je vais prendre le fard que je vous disais, ultraviolet, le fard qu'on a utilisé tout à l'heure. Et je vais le mettre par-dessus le violet que je viens d'appliquer. Et juste à la fin, lorsque j'arrive à cet endroit-là, j'hésite pas à appliquer du crayon pour me faire la base, pour continuer la forme de mon œil en fait. C'est comme si je faisais un peu un eyeliner avec le violet. Je vais reprendre un petit peu du fard Hot Mess, c'était le violet mat de la palette, pour un petit peu réintensifier le tout ici, à cet endroit-là. Je vais prendre du coup mon anti-cerne, qui sera celui-ci. C'est un anti-cerne que j'ai arrêté de porter, je ne sais pas pourquoi, mais je pense parce que je voulais l'économiser vu le prix qu'il coûte. C'est le NARS en fait, celui-ci en pot, le Soft Matte Complete Concealer en teinte amande. Cet anti-cerne les filles, il est juste magnifique. Enfin, vous allez voir l'application, c'est un bonheur de l'appliquer. Il glisse, il camoufle, il illumine, oh, c'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser un tout petit peu. Enfin, j'ai freiné ma cadence parce que quand l'anti-cerne coûte presque 45 balles, voire 50 balles, tu te dis non. Non, 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 je ne peux pas l'utiliser autant que... Non, non, non. Je vais utiliser ce pinceau-là, c'est un de chez Real Techniques, c'est le Deluxe Crease Brush. Il est super pour les textures crème parce qu'il est dense et en même temps il estompe bien. Donc je vais directement en prélever dedans et viens l'appliquer. Après, comme vous le voyez, c'est un anti-cerne qui est vraiment ton sur ton. Parce qu'en fait, lorsque je l'ai acheté, je voulais pas l'utiliser en anti-cerne pour illuminer sous les yeux. Parce que vu le prix, je me suis dit non, je préfère l'utiliser même si je porte pas de fond de teint. Juste camoufler ce que j'ai à camoufler. Mais il est... Enfin...
Pourquoi je t'ai mis de côté? Mais tu es trop cher aussi. Oh. Et comme je disais, dans toutes mes vidéos, j'utilise toujours deux anti-cernes. Un anti-cerne justement en premier temps pour, entre guillemets, neutraliser la cerne. Et puis en deuxième temps, un autre anti-cerne pour illuminer. Mais comme je vous dis toujours et à chaque fois que je me maquille, vous pouvez très bien rester là. C'est-à-dire que vous utilisez seulement l'anti-cerne qui est de votre carnation, comme par exemple celui-ci. Et après, vous avez juste venir à le poudrer. Et c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, de la manière dont j'aime me maquiller, de la manière dont j'aime avoir... Enfin, le résultat que je cherche est toujours de cette façon de faire en fait. Donc, ne vous sentez pas obligé de toujours mettre deux anti-cernes. C'est seulement si vous voulez avoir cet effet lumineux. Je vais prendre mon Too Faced, appliquer juste ici. Voilà, juste ici pour éclaircir un peu. Et puis là, je vais prendre mon Make Up Forever juste ici pour vraiment mettre la netteté. Donc voilà, là j'ai fini d'appliquer l'anti-cerne. Pour poudrer justement l'anti-cerne, je vais utiliser cette poudre là de chez Makeup Factory, comme ceci. C'est une marque que vous trouvez je crois en Allemagne. Je l'aime bien parce qu'elle est très fine en fait et elle matifie subtilement. Et vu le prix qu'elle coûte, je suis contente qu'elle fasse son job parce que je me souviens quand je l'avais acheté, j'étais là. Grâce, t'as vraiment besoin encore de poudre? Oui mais la texture elle est bien. Non mais t'es sûre que t'as vraiment besoin de poudre? Mais ça ensuite, il n'y a pas, il faut que je teste. Et puis si c'est comme ça, tu dois tester toutes les poudres alors. Oui. Et pour ton entièreté du visage, je vais reprendre la poudre que j'ai utilisée sur ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste ici. C'est une vidéo où je teste, où je me maquille uniquement avec les produits de la marque Urban Decay. Voilà, j'avais envie de la faire parce que c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Eux aussi pour le teint, ils sont très forts. Dont cette poudre qu'ils ont sortie dernièrement dans la gamme Stay Naked The Fix. Et je l'ai en la teinte 70WY. Donc c'est une teinte assez jaune comme vous le voyez, comme j'aime parce que j'ai un sous-ton jaune. Et là, je viens de l'appliquer juste très grossièrement sur le reste de mon visage pour matifier. Mais j'en applique pas beaucoup parce que certes elle est assez... Enfin, elle matifie bien. Mais j'ai pas envie qu'elle rajoute une couvrance supplémentaire. C'est juste pour fixer. C'est pour ça que je n'applique pas beaucoup. Et pour justement maintenant pour réchauffer un petit peu le teint, tout ça, je vais reprendre la marque NARS. Je l'accorde, je l'ai acheté en solde, il y a encore l'étiquette derrière. Normalement, la poudre coûte 54 balles. Alors moi, à ce prix-là, je ne l'achèterai pas. Mais je l'ai acheté à 37 francs 50. Donc pour du NARS, ça va. Et c'est de la teinte Casino. Et celui-ci, je peux me permettre de l'appliquer parce qu'il est assez foncé comme vous le voyez. Donc, pour ça, je prends toujours le même pinceau, un pinceau que vous avez n'importe lequel, du moment qu'il soit biseauté. C'est de préférence biseauté parce que l'application est beaucoup plus facile, mais au moins qu'il soit assez, vous savez, un peu assez fourni, pas trop précis, pas trop plat, parce que sinon ça va faire juste quelque chose de très défini. Moi, j'aime appliquer mon bronzer quelque chose d'assez précis, mais à quelque chose d'assez diffus. Ce bronzer-là, je l'aime bien parce qu'en fait, il se voit, mais il n'est pas trop. Vous voyez, il n'est pas trop foncé. Passons maintenant au blush. Donc au blush, on reste chez NARS. Et celui-ci, je l'ai acheté plein pot. Mais même si je pense que je l'ai fini, je vais le racheter parce que la teinte, elle est juste sublime. J'ai aucun fard à paupières même comme ça et encore moins un blush de cette teinte-là. C'est la teinte Taj Mahal. Je pense que je l'avais déjà présenté dans de nombreuses vidéos précédentes que j'ai fait ou en tout cas, je vous l'ai déjà parlé, c'est pas nouveau. Il est comme ceci, vous voyez, je l'ai déjà creusé. Pour vous dire que dans les blushs, moi, le seul que je creuse, c'est le MAC en teinte format. Voilà, c'est le seul que je creuse, que je pense que je rachète. Mais celui-ci, j'ai été étonnée tellement que je m'en servais. Parce qu'en fait, je m'en sers aussi en tant que blush, mais aussi pour les yeux, pour les dégradés. Et je trouve qu'il donne un rendu mais tellement réchauffé et orangé. Et en plus, c'est pas un fard, enfin, c'est pas un blush mat, c'est un fard satiné. Et vous savez que la texture, enfin, le fini satiné est mon fini préféré dans tout le maquillage. Et pour ça, je prends un pinceau blush, enfin un pinceau biseauté
n'importe lequel que vous avez sous la main ou bien votre pinceau blush classique. Toujours biseauté pour une application beaucoup plus facile. Mais voilà. Et vous voyez, il donne tout de suite ce côté chaud, ensoleillé. Franchement, ce blush sur les peaux foncées. Celles qui sont noires comme moi, noires que moi, voire plus, alors là, franchement, allez-y. Allez-y, 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 parce qu'il est trop doux. Regardez ce que ça me fait. Regardez les pommettes là qui est remontée. Non, franchement, ce blush, il est vraiment magnifique. Surtout, vous pouvez l'utiliser aussi pour les yeux. Et voilà, et pour l'highlighter, justement, je vais pas utiliser mon NYX que j'utilise d'habitude. Je vais utiliser quelque chose que j'utilisais aussi au préalable avant le NYX, mais j'ai arrêté d'utiliser parce que je me disais, j'aurais peut-être pas... Enfin, vu le prix qui coûte, je sais pas si je vais le racheter d'aussitôt. C'est un produit de chez MAC, c'est les... Attendez que je vous dise pas, les Cream Color Base. Comme ceci, en fait, si vous voyez, je l'ai déjà bien creusé. C'est une base de couleur en texture crème, tout simplement. Et là, je le prends directement au doigt parce que les textures crème, j'aime bien les travailler au doigt. Là, je viens l'appliquer en fait sur la partie là où il y a l'os de ma pommette pour appliquer l'highlighter. Et là, j'ai appliqué un produit aussi qui n'est pas donné. Franchement, je ne l'aurais jamais acheté prix plein, mais lorsque j'étais en voyage, je crois que c'était l'année passée, j'étais allée à Bruxelles et vous savez, lorsque vous voyagez en avion, bah, vous avez les duty free qui sont disponibles devant vous. Et je m'étais pris celui-ci, c'est un highlighter de chez Bobbi Brown en teinte Bronze Glow. Vous voyez, il est comme ceci. Donc, c'est un highlighter en fait champagne, un peu foncé avec des sous-tons un peu dorés. Et en fait, il n'est pas pailleté. C'est ça qui change par rapport au Jeffree Star que j'applique, j'arrête pas d'en appliquer. C'est quelque chose de très satiné, très lumineux et assez pigmenté. Parce que souvent, en fait, j'avais peur que des fois dans les marques de luxe, vous savez, c'est courant, que les produits sont... L'emballage est magnifique, mais le produit en lui-même n'a pas beaucoup de... Enfin, il a rien dans le ventre en fait. Et là, je reprends mon pinceau blush pour estomper un petit peu. Et voilà, je prends juste ma base Makeup Forever où je vais appliquer l'highlighter aussi. Ça, c'est pas nouveau. Je vais prendre l'highlighter Bobbi Brown avec un petit pinceau plat que vous avez, n'importe lequel. Hop. Et je le descends un tout petit peu pour le flouter. Et là, je viens de voir dans mes tiroirs que j'avais aussi celui-ci. Celui-ci, je l'ai aimé, mais... Oh, je l'ai même racheté dans une dernière collection, mais maintenant, ça date peut-être qu'il y a 2 ans. Celui-ci, je crois qu'il date d'il y a 3 ans. C'est l'illuminateur de Estée Lauder en teinte Bronze Goddess. C'est un enlumineur c'est pas un nouveau, mais ils leur sortent souvent en édition d'été. Ils changent juste l'emballage, mais le produit en lui-même, il est magnifique. Il est beaucoup plus pigmenté que le Bobbi Brown. Si je vous les mets les deux côte à côte, c'est différent. Le Bobbi Brown, il est un peu plus foncé. L'Estée Lauder est beaucoup plus intense et je vais l'utiliser vu que ce qu'on utilise, c'est assez des produits un peu de marque ou quelque chose du moins pas forcément euh, très attractif, on va dire, mais j'en profite pour en appliquer et même sur les pommettes, ça fera pas de mal. Celui-ci, je l'ai utilisé, mais oh là là. Alors au niveau teint, c'est terminé. Je vais juste revenir au niveau des yeux, justement. J'ai dit que j'allais revenir au niveau des yeux pour un petit peu terminer le maquillage. Je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ceci. Et pour retravailler un petit peu le ras des cils inférieurs. Et pour ça, je vais prendre le fard Hot Mess. C'est le fard qu'on a mis à la zone de transition. Que je vais m'en servir pour un petit peu estomper le fard ultraviolet. Et là, je vais prendre le fard le plus foncé de la palette qui est celui-ci. Qui est le fard Vortex. Que je vais utiliser vraiment juste au plus près de mes cils. Pour apporter un peu plus d'intensité. Et je le remonte un tout petit peu.
Donc voilà, j'ai appliqué mes faux cils. J'ai pas encore mis du mascara, je vais l'appliquer tout à l'heure. Avant ça, je voulais en fait mettre un, un crayon dans la muqueuse et j'ai regardé que j'avais celui-ci de chez Kiko. C'était une édition limitée, mais si vous avez un fard comme le stick de chez Make Up Forever en teinte E20, ça va aussi très très bien. Mais je trouvais que ça pouvait faire un beau rappel avec le bleu que j'avais mis au coin externe. Nickel, je pense que ça, j'ai l'impression que ça met en valeur le violet, ça le met bien en contraste et j'aime beaucoup. Et juste pour finir avec les yeux, avant que j'applique mon mascara, je vais reprendre mon double embout de chez Huda Beauty, comme ceci. Je vous ai même pas dit la teinte, c'est la teinte que je vais utiliser Drop Pop. Et je vais l'appliquer par-dessus le fard lumineux que j'ai mis en îlot. Le fard qui est assez lumineux, je pense que ça pourrait bien se marier. Ça va le rendre un peu plus métallisé. J'aime. En mascara, je vais réutiliser celui que j'ai utilisé dans ma précédente vidéo. C'est le Urban Decay en perversion. Franchement, je l'aime beaucoup ce mascara. Il est vraiment bien noir, bien... Il fait des cils vraiment bien étoffés. Pose soif. Si jamais vous me demandez où j'ai acheté mes verres, parce que vous voyez, c'est des verres à double paroi. Esthétiquement parlant, j'aime trop. C'est de la marque Bodum si jamais. C'est une marque qui fait beaucoup de verres comme ça, double paroi. Parfait. Et juste pour finir un petit peu avec mes sourcils, je vais juste les fixer avec celui que j'utilise toujours de chez NYX. Et on termine avec les lèvres. Alors les lèvres, j'ai plusieurs alternatives. J'ai du MAC. C'est mes rouges à lèvres les plus chers que j'ai. Pour certains, ils vont dire, ah ouais, oui. Celui-ci, là, je suis au bout. Hein. Je l'ai tellement utilisé. C'est de la teinte Touch. C'est un nude, mais que j'aime trop. Franchement, c'est mon premier rouge à lèvres MAC que je me suis acheté. Et jusqu'à présent, c'est mon premier aussi que je vais terminer. Et je suis contente parce qu'à l'époque où je découvre un petit peu MAC, j'étais vraiment comme une enfant dans un magasin de bonbons. Mais je suis contente de moi parce que mes goûts, j'y suis encore fidèle. Sinon, j'ai de la teinte toujours Huda Beauty. Celui-ci, c'est un rouge à lèvres mat liquide en teinte flirt. C'est mon préféré. Il fait des lèvres, mais tellement belles. Enfin, vraiment nude comme il faut. Je vais d'abord, je pense, appliquer d'abord le Huda parce que comme il est mat, bah, si jamais il me plaît pas, je pourrais toujours appliquer un gloss ou le rouge à lèvres de chez MAC. Vous voyez, il se voit à peine, mais il est... En fait, ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est qu'il fait vraiment des lèvres propres, nettes et si vous avez mis l'accent sur les yeux comme moi aujourd'hui. En fait, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup me maquiller les yeux et je porte rarement des rouges à lèvres foncés. Bon, ça m'arrive, hein, mais par habitude, je me maquille beaucoup les yeux. Je mets beaucoup l'accent sur les yeux. C'est pour ça que j'ai impérativement besoin d'avoir mon bon nude sous le coude parce que je sais qu'avec lui, avec n'importe quel maquillage chargé, il saura contrebalancer. Et ça, c'est le genre de produit que, enfin, au niveau de la tonalité qui est juste parfaite, vous voyez ce qu'il donne. Vraiment, c'est pas qu'il efface les lèvres parce qu'il y a des nudes qui sont tellement, j'en ai un de chez MAC, c'est vraiment limite la couleur de ma peau en rouge à lèvres. Mais celui-ci, on voit que vous avez mis quelque chose, mais c'est tellement le bon dosage, la bonne couleur que ça rehausse entre guillemets aussi vos lèvres tout en subtilité. Donc je peux très bien rester comme ça, en nude, en mat, mais je pense que je vais mettre quand même le rouge à lèvres Touch par-dessus. Voilà, si vous voulez rester en mode rouge à lèvres, il est aussi très très joli comme ça. Et si jamais vous aurez voulu appliquer un gloss, un des gloss les plus chers que j'ai, c'est celui-ci de chez Too Faced en teinte Strange Love. C'est un marron glacé, mais lui c'est le genre de gloss qui fait vraiment les gloss très juicy, très plump, très volumineux limite. Mais il fait vraiment son rôle de gloss quoi. Donc voilà, j'en ai terminé avec le maquillage. J'espère que ça vous a plu. Moi, pour une première impression de la palette Huda Beauty Mercury rétrograde, j'aime bien, j'aime beaucoup. Après, j'ai pas utilisé beaucoup les fards clairs parce que je pense que sur ma carnation, c'est pas des fards
qui se voient vraiment beaucoup des fards comme ceci ou par là aussi. Je les ai pas beaucoup utilisés, enfin quasiment pas. Par contre, ce que je pourrais vous dire par rapport à cette palette qui m'a beaucoup plu, et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ce genre de teinte là pour effectuer le maquillage que je porte aujourd'hui. Les fards lumineux sont mes préférés en fait. Ils réfléchissent tellement à la lumière, ils sont tellement pigmentés, ils se mélangent très bien aussi entre eux parce que des fois c'est très pigmenté, mais entre une texture satinée ou pailletée au contact d'un fard mat, des fois il y a un petit peu il y a un petit peu deux mondes qui se séparent, donc pour ça il n'y a aucun souci. Non, franchement, je vous la recommande si vous aimez bien sûr les fards très lumineux. Voilà, mais je pense que mes fards préférés ce sont ces trois là du haut, donc le bleu, le Mercury, le Nebula et le ultraviolet. Je pense que c'est à la base de ces trois fards là que j'ai effectué ce maquillage aujourd'hui. Et voilà aussi, et aussi le Gold Glish comme ceci qui est aussi très beau. Donc franchement je suis très contente de l'avoir acheté. C'est pas une palette par contre que je vais utiliser quotidiennement, ça je sais, mais si par exemple j'aimerais vraiment avoir quelque chose de très pimpant, vraiment qui réfléchit beaucoup à la lumière, quelque chose qui est un petit peu comme elle s'en est inspirée, un univers un petit peu galaxique on va dire, pourquoi pas. Après les autres produits que j'ai utilisés pour le teint, que ce soit le fond de teint, voilà, les poudres, c'est des produits qu'en fait que je les connaissais tous, en fait c'est pas une nouveauté pour moi. Et voilà, donc j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Merci de me suivre toujours sur ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, je vous mets mon Instagram juste là ou juste là, peu importe. Sur Snapchat aussi. Franchement je suis contente que vous veniez guigner juste mon travail que je fais. Je le fais par plaisir, je le fais pas parce que je dois le faire, j'ai aucune obligation pour ça. Et voilà, donc je vous fais d'énormes bisous et à bientôt. Ciao ciao.